Bien, bonjour, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes prêts, en forme pour reprendre le travail. Nous allons, ces 2 premières semaines, travailler le repérage dans l'espace. Repérage de différentes manières, donc on en a initié un dans les activités que je vous ai donné à faire pendant les vacances, et je vous ai demandé de lire page 240, donc le cours du livre, sur d'abord un repérage plutôt local, c'est un repérage dans le pavé droit. Alors en fait, ce sont des repères qu'on appelle des repères orthonormés, orthogonaux, dans l'espace, qui sont faits de 3 axes perpendiculaires, et typiquement qu'on utilise pour un repérage, par exemple dans une salle ou dans des lieux assez petits en fait. Puisqu'on verra que plus tard, sur Terre ou dans l'espace, on est sur du repérage plutôt sphérique. Alors là, je vous propose un deuxième cours, en plus de celui du livre, je le mettrai en fichier joint, qui me semble un tout petit peu plus clair. Donc, dans un parallélépipède rectangle, ou pavé droit, un repère est formé par 3 arêtes ayant une origine commune, donc un sommet commun, c'est l'origine du repère. Par convention, on va toujours mettre l'abscisse, l'ordonnée, l'altitude dans cet ordre-là. Comme on a vu dans le plan pour les fonctions, par exemple, on met toujours l'abscisse en premier, l'ordonnée en deuxième. Donc dans cet exemple-là, dans le pavé droit, si je choisis le repère ABDE, ça indique que A est l'origine, que l'axe des abscisses c'est sur AB, l'axe des ordonnées sur AD et l'axe des altitudes sur AE. Ainsi, le point A, il est à l'origine, donc ses coordonnées c'est 0, 0. Le point B, pour avoir ses coordonnées, on se déplace de 1 sur l'axe AB, et puis on ne se déplace pas sur les 2 autres axes, donc c'est 1, 0, 0. Si je prends ce point M ici, pour aller jusqu'au point M, je vais me déplacer de AB, puis de BC, puis de CM. Donc, selon l'axe des abscisses, je vais me déplacer de 1. Ensuite, je vais me déplacer parallèlement à l'axe des ordonnées aussi de 1, puisque c'est équivalent à AD en longueur. Et enfin, je vais me déplacer de la moitié de GC, donc la moitié de l'altitude, c'est-à-dire de 0,5. Alors, on va faire quelques petits exercices ensemble. On va donc s'intéresser à ces exercices que je vous ai mis en pièce jointe. Ici, on a un pavé droit, et puis on définit le repère suivant, AIJK. Donc ça veut dire que l'abscisse va être sur cet axe, et l'unité de l'abscisse, c'est AI. L'ordonnée va être sur l'axe AJ, avec une unité de AJ, et l'altitude, ça va être AK. On va devoir lire les coordonnées de BCE. Je vais vous demander d'essayer vous-même. Donc si vous n'avez absolument pas compris, vous allez écouter pour B, essayez de faire pareil pour CE, vous faites pause quand vous avez besoin. Si vous préférez tout écouter et réessayer, vous faites pause et puis vous revenez en arrière. Voilà, essayez de gérer la vidéo pour vous entraîner et prendre des initiatives, faire les choses vous-même. Comprendre, c'est bien, mais il faut toujours réussir à faire. Alors, ce point B, il est sur l'axe AI, ce qui veut dire qu'on va se déplacer seulement sur l'axe AI, on va se déplacer de 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça veut dire que son abscisse c'est 5. En revanche, une fois que j'ai fait ces 5 là, je suis déjà en B, donc je n'ai pas besoin de me déplacer sur l'axe parallèle à AJ, ni sur l'axe parallèle à AK, ce qui veut dire que l'ordonnée va être de 0, et puis l'altitude va aussi être de 0. Donc voilà les coordonnées du point B. Je mets des couleurs voilà, pour que vous compreniez un petit peu plus par rapport à chaque coordonnée. Si maintenant je m'intéresse au point C, essayez vous-même de trouver. Ensuite, je vais regarder ce que je vais faire. Pour aller au point C, je vais d'abord me déplacer sur AB puis sur BC. Donc je vais aller de 5 en abscisse et ensuite je me déplace en ordonnée de 3 carreaux. Donc ici je vais avoir 3 en ordonnée. En revanche, je ne me déplace toujours pas en altitude, donc je vais mettre 0 en altitude. Maintenant, si je m'intéresse au point E qui est ici, je ne me déplace pas sur l'axe AI, donc j'ai 0 en abscisse. Je ne me déplace pas sur l'axe AJ, donc j'ai 0 en ordonnée, et je me déplace de 2 en altitude, j'ai donc 2, excusez-moi, en altitude. Voilà les coordonnées de E.
Alors, on passe à la question suivante, la question 5. Quelle est l'altitude des points situés sur la face ABCD? Donc tous les points qui sont sur ABCD, ils ont 0 en altitude puisqu'on ne monte pas. Quels vont être ceux sur la face EFGH? Faites pause, essayez de trouver. Donc sur la face EFGH, pour avoir un point n'importe lequel, je vais toujours être obligé de monter de 2 en altitude par rapport au point A, donc l'altitude sera de 2. Maintenant, on va essayer de reconnaître les points nommés ici par leurs coordonnées. Alors essayez vous-même, et puis ensuite écoutez la correction. Pour ce point-là, j'avance de 5 à partir de A sur cet axe-là. Ensuite, je vais de 3 sur l'axe parallèle à celui des ordonnées. Donc je suis au point C, et maintenant il faut que je monte de 2, donc je suis au point G. Ici, ces coordonnées sont celles du point G. Question petit b. Cette fois-ci, je ne vais pas avancer sur l'axe AB. En revanche, je vais avancer de 3 sur l'axe des ordonnées, et de 2 sur l'axe des altitudes, je me retrouve donc au point H. Question petit c, j'avance de 1, et puis c'est tout, je suis donc au point I. Question petit d, j'avance de 5, je n'avance pas en ordonnée, et je monte de 2, je suis donc au point F. Donc voici ce qu'on peut faire comme genre d'exercice. On va maintenant regarder l'exercice 16, qui est dans le même genre. Donc cette fois-ci, on a défini ce repère-là, et on doit trouver les coordonnées de tous les points de la figure dans le repère AIJK. Alors on ne va pas faire tous les points, nous on va faire B, C, G et H, ça sera déjà bien. Donc essayez de les trouver en faisant pause, puis écoutez la correction. Pour le point B, on est sur l'axe AI, donc en abscisse, je vais mettre 1, 2, puisque I est le milieu, et je ne me déplace pas en ordonnée ni en altitude. Pour le point C, je me déplace jusqu'à B, donc j'ai 2 en abscisse. Ensuite, je suis l'axe des ordonnées de 2 aussi, puisque AK ne fait que 1, et c'est la moitié, et je ne me déplace pas en altitude. Pour le point G, je fais comme pour C, c'est-à-dire je me déplace jusqu'à B de 2 en abscisse, de 2 en ordonnée, et je monte de 2 en altitude. Et enfin, pour le point H, cette fois-ci, on ne se déplace pas sur l'axe AB, et on se déplace de 2 sur l'axe des ordonnées, et de 2 sur l'axe des altitudes. Donc c'est 0, 2 et 2. Dernier exercice que je trouve intéressant, cette fois-ci on garde un seul point, on va le repérer, mais on va voir qu'on peut le repérer différemment suivant les coordonnées, suivant l'origine qu'on choisit, suivant les axes qu'on choisit. Donc le premier repère, par exemple proposé ici, a une origine de A, a son axe des abscisses qui est AB, AD pour les ordonnées, et AE pour les altitudes. Si je veux repérer le point M, donc essayez, donner ses coordonnées. Alors, pour aller au point M, je vais me déplacer sur l'axe AB de 1, puisque cette fois-ci B, c'est l'unité. Ensuite, de la moitié de BC, donc c'est de 0,5, et je vais monter de 0,5 aussi en altitude. J'ai donc 1, 0,5 et 0,5 comme coordonnées. Vous remarquez bien que dans les coordonnées, on met des points-virgules entre chaque coordonnée, justement pour ne pas confondre avec la virgule quand il y en a une. On va maintenant s'intéresser au deuxième repère proposé. Cette fois-ci, l'origine est C. L'axe des abscisses, c'est CB. L'axe des ordonnées, c'est CD. Excusez mes très peu droits. Et l'axe des altitudes, c'est CG. Donc, dans ce repère-ci, vous allez trouver les coordonnées de M. Donc, je me déplace de 0,5 sur l'abscisse CB. Ensuite, je ne me déplace pas en ordonnée, puisque le point M est sur ce plan-là, donc j'ai 0 en ordonnée, et je vais ensuite me déplacer de 0,5 en altitude. Voilà, on ne va pas faire le dernier point, puisque ça va trop embrouiller, je pense que vous avez pu comprendre l'idée. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est de travailler ceci. Donc si vous n'avez pas tout compris, pas tout trouvé, essayez de le refaire en faisant des pauses, de retrouver vous-même les coordonnées. Et ensuite, vous allez faire un exercice du livre, qui est le 20, page 244. Donc vous avez un pavé droit qui est représenté ici.
avec abscisse ordonnée altitude qui sont codés en couleur. Attention, donc là l'unité c'est pas AB mais c'est le dixième de AB. On vous met le point K, on vous donne son altitude parce que quand c'est repéré comme ça, c'est pas forcément évident de trouver l'altitude. Et on vous demande de donner l'abscisse et l'ordonnée qui sont, vous allez vous aider avec les petits traits qui ont été faits là. Ensuite, on vous demande de donner l'abscisse, l'ordonnée, l'altitude de tous les sommets du pavé, donc de A, B, C, D, E, F, G, H. Puis de donner les coordonnées de tous les milieux des arêtes, donc il faudra peut-être les dessiner pour se rendre compte de ce qui se passe. Et enfin, de donner l'abscisse, l'ordonnée, l'altitude de tous les centres des faces. Je vous rappelle que le centre d'un quadrilatère, c'est l'intersection de ses diagonales. Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire un petit schéma, l'imprimer si vous le pouvez éventuellement, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, je vous souhaite bon courage.